Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver, on est posé, en tout cas moi je le suis, le chat derrière également. On va voir ensemble des histoires qui peuvent s'apparenter un peu à des threads d'horreur. Vous connaissez la chanson, des personnes vous raconter leurs histoires de vie quotidienne sur un forum, et moi dans mon cas je vais les raconter, mais attention, ça va pas être ici des histoires d'horreur à proprement parler, ça va être des histoires qui concernent des mystères. On va parler en quelque sorte de glitch, c'est quelque chose qui est en lien avec une théorie qui dit comme quoi, en fait, toute notre vie serait en réalité une simulation. Et donc ce terme de glitch, ce serait en quelque sorte un fameux bug dans la simulation, un bug dans la matrice. Alors dans les histoires qu'on va voir, ce ne sont pas forcément des personnes qui croient à cette théorie dur comme fer, pas du tout, c'est juste des personnes qui vont raconter des histoires vraiment mystérieuses qui leur est arrivé dans leur quotidien. Et c'est pas des histoires, j'ai perdu la télécommande et je l'ai plus jamais retrouvée. C'est des trucs qui vont être un peu plus complexe. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de ce petit format là, ce format d'histoire mystérieuse qui arrive un peu à tout le monde. Si vous le voulez, alors rien n'est sûr encore pour le moment, mais si vous avez une histoire mystérieuse à me partager, n'hésitez pas à le faire sur Instagram AkenTV que je vous affiche juste ici, c'est avec plaisir que je vous retrouve là-bas déjà si vous souhaitez me suivre, et aussi si vous souhaitez eh bien m'envoyer une histoire que vous n'expliquez pas, à l'image un petit peu de ce qu'on va pouvoir voir dans cette vidéo, n'hésitez pas. De toute manière, si j'en fais pas de vidéo, je le lirai pour moi, donc ce sera dans tous les cas pas perdu. J'espère que vous êtes bien installés, on est parti pour se plonger ensemble dans ces histoires de bugs dans la matrice. La première histoire que je vais vous présenter sera celle de quelqu'un qu'on va appeler Marine. C'est pas son prénom bien sûr, mais au moins ça lui fait une identité. Elle nous dit qu'elle était simplement assise sur son canapé, en train de regarder une émission sur une compétition de cuisine, et elle nous dit qu'elle prenait un petit traitement, et ce fameux traitement faisait qu'elle avait tendance, pas à somnoler, mais d'avoir envie rapidement après d'aller dans les bras de Morphée. Il y avait des effets secondaires qui lui donnaient clairement envie d'aller dormir. Elle le prenait le soir, donc comme ça, c'était pas forcément un inconvénient. Elle savait qu'elle allait pas tarder après l'émission, donc une fois l'émission terminée, elle a décidé de faire ce qu'elle avait l'habitude de faire, c'est-à-dire inspecter un peu les différentes issues de son domicile pour s'assurer que tout était fermé. Comme beaucoup, je pense, elle nous dit que c'est impossible pour elle d'aller se coucher sans avoir fait cette petite vérification. Tout est bien verrouillé, tout est bien fermé, il n'y a aucun doute là-dessus. Marine file se coucher et son compagnon, Mathieu, la suit peu de temps après. Le couple est au lit depuis environ 15 secondes peut-être, et c'est là que le couple entend quelque chose d'assez désagréable. Un énorme claquement de porte qui vient de la cuisine. Et vraiment, il n'y a aucun doute possible sur le bruit entendu et d'où il vient. Et après ça, il y a un bruit, des bruits de pas assez lourds qui se font entendre dans la cuisine aussi. Des bruits de pas tellement lourds que même avec la porte de la chambre fermée, le couple l'entend. Mathieu se précipita vers la porte de la chambre, il l'a verrouillée, l'important pour lui c'était de se mettre en sécurité avec Marine, et là le couple patiente. Pendant pas super longtemps, mais dans ce genre de circonstances, ça semble très long, mais dans les faits ça a duré que 3 minutes. Et au bout de ces 3 minutes, les bruits de pas disparaissent. Mais vraiment il y a une disparition ici très sèche. Il n'y a pas le bruit d'un claquement de porte ou quoi que ce soit, c'est juste, les bruits s'arrêtent d'un coup. Mathieu attend, et au bout d'un certain temps encore, là il décide de sortir et d'aller voir. Et il n'y a rien. Rien ne montre en l'état qu'il y a eu un cambriolage, et pire que tout ça, toutes les issues sont toujours verrouillées. Donc si toutes les portes étaient verrouillées, que les fenêtres aussi, comment quelqu'un a pu rentrer dans la maison si effectivement quelqu'un est bel et bien rentré? Dans la seconde histoire, on va voir l'étrangeté qu'a partagée Céline. Céline nous dit qu'elle a un cousin germain qui est marié à sa femme depuis à peu près une vingtaine d'années. Il y a environ 7 ans, Céline a assisté à une réunion de famille. Ce cousin était là, sa femme aussi, et aussi les 2 filles de ce fameux cousin. À un moment donné, Céline surveillait tous les enfants de son cousin, les siens, et elle nous dit que les 2 filles du fameux cousin germain s'appellent Anna et Hélène. Donc, Céline s'en a occupé, elle a passé beaucoup de temps avec elle les a emmenés pêcher, vraiment faire plein de trucs. Et elle nous dit quelque chose d'intéressant, c'est que les enfants de Céline se souviennent très bien de ces 2 filles. Et 2 ans après cette fameuse réunion familiale, Céline aperçoit sur Facebook une publication de son fameux cousin germain où la famille s'est rendue à Disney, sauf que sur la photo, il n'y avait que Anna. Aucune trace d'Hélène. Donc, question qui vient dans la tête de notre amie Céline, c'est où est passée Hélène? Donc avec un petit appel ou un petit message, le sujet de conversation
vient, et là, chose très bizarre, le cousin germain et sa femme annoncent qu'ils n'ont jamais eu de fille qui s'appelle Elay. Très bizarre. Alors Céline, pour en avoir le cœur net, demande à sa propre fille de regarder dans son téléphone parce qu'elle est sûre qu'effectivement, eh bien, il y a des photos de cette fameuse Elay. Et la fille, elle aussi est sûre de ça. Elle est comme sa mère, persuadée que le cousin germain a 2 filles, Anna et Elay. Mais bizarrement, dans le téléphone, il n'y a plus aucune photo de la fameuse jeune fille qui a disparu et qui semble maintenant concrètement ne jamais avoir existé. Céline, très surprise et ne comprenant absolument pas la situation, a regardé des photos de famille où elle était persuadée d'avoir vu Elay, et là, c'est comme si quelqu'un avait retiré Elay de toutes les photos. Elle en a parlé à des tantes, des oncles, etc. Et personne ne sait qui est cette fameuse Elay dont Céline parle. Ça, c'est la grande question. Après, Céline a mis à jour son post en disant qu'elle avait fait énormément de recherches, qu'elle avait trouvé des filles avec le prénom Elay mais qui n'étaient à chaque fois pas la personne qu'elle avait rencontrée. Et elle avait cette impression que peut-être il était arrivé quelque chose à Elay mais que d'un commun accord, la famille avait décidé de faire comme si cette jeune fille n'avait jamais existé. Et petit détail intéressant qui pourrait ouvrir sur une certaine piste, c'est que la femme du cousin germain a déjà fait plusieurs fausses couches. Alors, Céline se dit que peut-être elle n'aurait pas vu une véritable personne, mais potentiellement un fantôme, le fantôme d'un des enfants de ce couple qui n'aurait jamais vu le jour. C'est une histoire bizarre. Comment peut-on avoir le souvenir d'une personne qui n'a en fait jamais été là? Est-ce que c'est un souvenir peut-être mélangé avec autre chose? C'est bizarre étant donné que la fille de Céline, elle, a aussi un souvenir d'Elay, mais par contre, le fils qui lui était plus jeune, lui n'en a aucun. Dites-moi en commentaire si vous, ce genre de situation, ça vous est déjà arrivé. Vous avez déjà pensé qu'il y avait quelque chose comme ça pour vous qui était la dure réalité, alors qu'en fait, pas tant. Peut-être que c'était un souvenir erroné. Après, là, on parle quand même de l'enfant de quelqu'un, un membre de la famille. C'est très bizarre comme histoire. Dans ce nouveau témoignage, on va voir ce que nous raconte Christophe. Il nous dit qu'un jour, il s'était procuré avec son épouse un bureau avec un tiroir qui pouvait sortir du bureau, et sa femme l'adorait. C'était vraiment pour elle une pépite. Elle en était pas folle amoureuse, mais c'était son petit trésor. Et un jour, il y a eu, peut-être 1 an après l'obtention du fameux bureau, il y a eu un cambriolage dans le logement. Le cambrioleur avait sauté par la fenêtre et il était atterri sur le bureau. Donc ça avait laissé des rayures et sur le bureau et sur le tiroir, à des endroits très précis. Le temps a un petit peu passé, un peu choqué quand même par les événements qui s'étaient produits. Le couple avait décidé de déménager assez loin et ils ont trouvé un nouveau logement. Ils ont pris bien sûr le fameux bureau, sauf que voilà, le temps d'emménager, de mettre les meubles, de tout réagencer, le bureau est resté dans une sorte d'espace de stockage pendant quelques années. On parle de 3-4 ans et le couple de temps en temps allait dans l'espace de stockage pour aller récupérer des meubles, réaménager le nouveau logement. Donc il voyait le fameux bureau avec le tiroir régulièrement. Par contre, au bout de ces 3-4 ans, dans cette ville qui était extrêmement éloignée de la ville initiale, eh bien le fameux tiroir qui était dans le bureau a disparu. Attention, c'est pas le bureau en entier, juste le tiroir qui pouvait se retirer. Christophe en a un peu pris plein la tronche, sa femme l'a accusé d'avoir peut-être oublié le tiroir, de l'avoir jeté ou de l'avoir même cassé. Christophe lui a été sûr et certain que ce bureau, il n'y avait pas touché et qu'il y faisait extrêmement attention, et étant donné que sa femme elle l'adorait. Donc c'était triste pour le couple, ils n'arrivaient pas à retrouver un tiroir de remplacement, donc ils ont mis le bureau, mais ça n'avait plus la même saveur. Le temps a passé et par rapport à l'achat du bureau, on est 12 ans après. Et au bout de ces 12 ans, le couple s'est dit « Bah tiens, allons rendre visite un peu à de la famille, des amis qui se trouvent dans la ville où on vivait avant, dans le quartier d'avant. » Le couple s'y rend, et à un moment donné, naturellement, le sujet du fameux bureau, étant donné qu'il se trouve dans la ville où ils l'ont acheté, et en plus de ça qu'ils sont dans le quartier où ils ont vécu, et ils en parlent. Ça semble un peu logique jusque-là. Et en sortant, à un moment donné, quelque chose attire le regard de Christophe et de sa femme sur le trottoir. En gros, dans la ville où le couple s'est rendu, de nouveau, il y avait un système d'encombrant où les trucs dont on voulait se débarrasser, on les foutait sur le trottoir, et puis il y avait un camion qui passait et puis qui récupérait les trucs pour les jeter. Et bah sur le trottoir, ce qui était déposé, c'est un tiroir qui ressemblait beaucoup au tiroir du fameux bureau qui était chez eux. Bon, on se dit c'est un tiroir, il ressemble, on va pas en faire toute une histoire. Mais la femme de Christophe, qui, elle, le fameux tiroir lui manquait, elle s'est dit, tiens, peut-être que ça peut passer. Elle va voir le tiroir qui est déposé sur le trottoir, et là, chose bizarre, il y a des traces de rayures, exactement
au même endroit que le tiroir que eux possédaient et qu'ils ont perdu. Étrange. Donc le couple, déjà ça les interpelle. Mais ils se disent, bon, prenons le tiroir, on verra si jamais ils rentrent dans le fameux bureau. Ils le ramènent, etc. Une fois en face du bureau, ils mettent le tiroir et ils rentrent dedans comme un gant. Mais c'est pas tout. Il y a un petit détail sur le bureau et le tiroir qui a été laissé par le cambrioleur quand il a atterri dessus en sautant au travers de la fenêtre. C'est qu'il y avait en fait une rayure qui faisait une sorte de continuité entre le bureau et le tiroir. C'est-à-dire qu'elle partait de la surface du bureau, qui descendait un peu et qui continuait sur le tiroir. Jusque-là, on aurait pu se dire que les rayures sur le nouveau tiroir trouvé, c'était du hasard. Sauf que là, la continuité de la rayure était parfaitement reformée. Donc, il y a cette théorie dans la tête de Christophe et de son épouse, c'est que le tiroir qu'ils ont trouvé, c'est bel et bien leur tiroir. Et c'est là qu'il y a une question qui se pose, étant donné qu'ils sont aussi sûrs d'avoir ramené le tiroir avec eux lors de leur déménagement, c'est comment ce tiroir a pu se déplacer tout seul dans le quartier où ils ont vécu 12 ans auparavant. On pourrait bien sûr se dire que le tout n'est qu'une coïncidence, c'est effectivement possible, mais c'est vrai que l'histoire est assez bizarre. Et pour le couple, ce n'est pas que l'histoire la plus étrange, mais aussi la plus effrayante qui leur est arrivée, parce qu'ils ne comprennent tout bonnement pas comment ça a pu se produire. Dans cette histoire-là, ce qui se passe, c'est très bizarre et vous allez voir qu'on ne peut pas trouver une meilleure histoire associée à la notion de bug. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de quelqu'un qu'on va appeler Lucky, comme mon chat. Oui, je vais chercher mes inspirations de noms extrêmement loin. Dans cette histoire, Lucky nous dit qu'il était à un repas de famille chez sa mère, que tout se passait très bien, il était assis sur le canapé et puis il parlait avec la famille. Détail très important, Lucky ne prend aucune drogue et il n'avait pas bu d'alcool à ce moment-là. Et à un moment donné, alors qu'il regardait sa mère parler, il a vu son visage, le visage de sa mère, se pixeliser, clairement comme s'il avait un glitch informatique. Ça l'a mis extrêmement mal à l'aise, il ne comprend pas comment ça a pu se produire parce qu'encore une fois il ne consomme pas de substance, il n'avait pas bu et ce n'est pas un grand consommateur d'alcool, il était très lucide là, il ne se sentait pas fatigué, pas malade et en plus de ça, dernier point, il a une excellente vue. Donc il n'explique pas ce qu'il s'est passé. Il n'en a pas parlé sur le coup, mais cette situation l'a mis tellement mal à l'aise qu'il faisait tout pour éviter sa mère et en plus de ça, à partir de ce moment-là, sa mère était très bizarre par message ou par appel. Et il y a une explication très, pas logique, mais cohérente vis-à-vis de ce comportement, parce qu'un jour Lucky a pris son courage à deux mains et il a décidé d'en parler avec sa mère pour aussi s'excuser, lui dire « Désolé maman, j'étais assez absent parce qu'il s'est passé un truc que je ne comprends pas ». Sauf que sa mère lui a dit « C'est fou que tu me dises ça parce que ce jour-là, quand tu m'as vu me pixeliser, j'ai vu exactement la même chose, mais sur toi. » Et c'est pour ça qu'elle a eu un comportement bizarre, c'est que elle aussi était tout aussi effrayée que Lucky, et donc elle n'osait pas trop. Alors est-ce qu'on a ici un petit problème de vision, malgré tout ce qu'on sait de contexte, ou alors est-ce qu'on a effectivement un bug dans notre simulation, ou je sais pas. C'est le truc avec ces histoires, je trouve, c'est que c'est super difficile à croire, mais pourquoi d'un côté les gens mentiraient sur ça? C'est tellement gros, ça se demandait parfois si on pourrait l'inventer, parce que c'est pas trop gros non plus, c'est assez subtil je trouve. Bizarre. Maintenant on va voir ce que nous raconte Harry, qui lui a une expérience que vous n'avez pas directement entendu parler, mais vous avez sûrement entendu parler du même style d'expérience. Il nous dit qu'il s'était fait hospitaliser pour se faire retirer la vésicule biliaire. L'opération devait se passer sans problème, il était en salle de réveil et d'un coup, il dit qu'il se sentait très frissonnant. Il a eu très froid d'un coup, il a dit à l'infirmière et après ça, il a une sorte de blackout. Parce que quand il s'est réveillé ensuite, il avait une sensation étrange. Déjà, il se trouvait dans un coin de la pièce et au-delà de ça, il se voyait allongé sur le lit dans la chambre qu'il occupait. Et autour de lui, il y avait une énorme agitation. Il entendait des voix, des gens qui disaient « on le perd », des docteurs qui appelaient des machines, enfin, il comprend et c'est la pensée qu'il se dit, c'est « ah, je suis en train de mourir ». Mais bien que toute la pièce semble en panique et que naturellement ce genre de situation pourrait en faire flipper plus d'un, lui, il dit qu'il se sentait super calme. Il regardait, il était un peu dans cet état de flottement et il a eu ce réflexe de regarder ses bras, il en avait pas. Il voyait tout le monde s'agiter et à un moment donné, il a senti comme le poids de la gravité. Mais pas la gravité comme on connaît qui nous attire vers le sol. Là, c'est une sorte de gravité inversée qui nous
attire vers le haut. Il se sentait entraîné comme si quelqu'un l'avait attrapé et le tirait, sauf que juste avant, il le sentait de passer à autre chose. Il a entendu une voix qui lui a dit « pas encore ». Et la seconde qui a suivi, il s'est réveillé dans le lit qu'il occupait avec un masque sur le visage, haletant comme si il avait passé des dizaines et des dizaines de secondes sous l'eau à ne pas pouvoir respirer. Il était cette fois-ci en panique, il sentait que son corps réagissait. Et il a appris, une fois qu'il s'était remis, les médecins lui ont expliqué qu'en fait son cœur s'était arrêté pendant 2 minutes avant de se remettre à battre. Et il n'en a jamais vraiment parlé à qui que ce soit de cette expérience de mort imminente qu'il a eue, mais il dit que c'est pour lui les 2 minutes au cours desquelles il s'est senti le plus vivant. Je trouvais le parallèle assez fou de se dire que le moment où il s'est senti le plus vivant, c'était le moment où il était mort. Il y a quelque chose, je trouve, d'assez poétique dans la chose. Après là, est-ce qu'on a quelque chose de mystérieux? Oui, quand même un peu, mais ça dénote un peu des autres histoires, parce que ce genre de choses, l'expérience de mort imminente où on se voit flotter au-dessus de son corps, c'est le genre d'expérience qui ressort assez souvent. Ou alors, en tout cas, on peut trouver très facilement des témoignages sur le sujet. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent les témoignages sur ce sujet-là se ressemblent beaucoup. Donc, est-ce qu'avant de mourir, on se voit vraiment, on se voit en quelque sorte, ou est-ce que c'est uniquement s'il y a une possibilité de revenir? Je sais pas. En même temps, je suis pas mort, donc je pourrais pas vous le dire. Et je vous cache pas, j'ai pas forcément envie de tester. On va conclure encore avec une histoire de couple qui sera celle de quelqu'un qu'on appellera Sarah. Elle nous dit qu'on était en pleine journée, un week-end, elle vaquait à ses occupations, elle était dans la cuisine avec ses enfants et son mari, lui, était en train de réparer sa voiture à l'extérieur. À un moment donné, elle entend un bruit comme quelqu'un qui essaie d'ouvrir une porte, mais qui n'y arrive pas. Elle se dit donc instinctivement que c'est son mari qui essaye de rentrer, mais il galère peut-être avec la caisse à outils, etc. Donc elle va à la porte d'entrée, elle ouvre la porte, et oui, elle voit son mari. Son mari qui a la caisse à outils dans la main et qui la regarde droit dans les yeux avec un énorme sourire. Un sourire pas vraiment naturel. Donc Sarah le regarde, un peu surprise de le voir comme ça, et c'est là qu'en fait elle se rend compte qu'il ne la regarde pas directement elle dans les yeux, mais qu'il regarde juste derrière elle. C'est comme si en fait il regardait au niveau du côté de son visage pour regarder derrière elle. Donc elle jette un coup d'œil derrière elle, peut-être que ses enfants faisaient des grimaces ou quoi, donc elle se retourne, rien. Donc elle regarde son mari et elle lui dit mais tu comptes rentrer ou qu'est-ce que tu fais? Et il bouge pas, il continue de faire la même chose. Sarah se dit qu'il lui fait une blague, donc elle en a marre, elle ferme la porte et elle retourne dans la cuisine. Peut-être 20 minutes plus tard, le mari rentre dans la maison. Et sans problème, il ouvre la porte, il n'y a pas de souci. Sarah lui demande, c'était quoi son petit jeu qu'il a fait plus tôt? Et là, le mari la regarde avec un air un peu surpris en lui disant, mais de quoi tu parles? Je viens de finir de réparer mes roues, j'ai pas du tout toqué à la porte tout à l'heure. Sarah, elle est pas très sereine, elle se dit, t'es sûr de toi? Vraiment, dis-le moi, ça me met mal à l'aise. Si c'était une blague et que tu continues de faire durer la blague, arrête parce que vraiment là, ça commence à me faire peur. Et le mari reste sur ses positions, non, je n'ai rien fait. Donc, Sarah ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Elle sait qu'elle était clairement lucide. À ce moment-là, elle n'a pas rêvé les choses. Donc, elle se dit, est-ce qu'elle a été victime peut-être d'un rêve, mais un rêve éveillé, de quelque chose d'autre? On était en plein jour, elle se demande si c'est possible que le mari soit effectivement venu, mais qu'il ait complètement oublié. Et autre point qui peut avoir son importance, jamais avant ni après, ce genre de situation ne s'est reproduit. Donc, ce jour-là précisément, où tout semblait être dans la normalité, qu'est-ce qui s'est passé? Mesdames et messieurs, je pense que je vais m'arrêter là pour ces histoires. Je sais pas combien j'en ai fait, j'en ai encore d'autres, mais je pense que c'est bien qu'on s'arrête là pour ce premier format. Si ça vous plaît, de toute manière, vous me le direz en commentaire, et puis peut-être qu'on fera de grosses vidéos avec beaucoup plus d'histoires. Donc n'hésitez pas à me dire vous vos retours sur ce format-là, j'ai hâte de voir tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était des histoires très intéressantes, très curieuses. J'espère que de votre côté, ça a été le cas aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était un plaisir pour moi de vous partager tout ça. Si ça vous a plu, laissez un j'aime. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait. Retrouvez-moi sur Instagram AkenTV si vous souhaitez me suivre d'une part, mais aussi peut-être si vous voulez m'envoyer des histoires un peu comme ça qui vous sont arrivées, ça pourrait être, je pense, le plus cool d'avoir des histoires qui vous sont arrivées à vous et puis qu'on en discute derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ce petit format assez en détente après le big iceberg que j'ai sorti sur l'occultisme dernièrement. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, c'était Aken, salut!